Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 5 de la première série sur les ondes mécaniques progressives. Cet exercice est extrait de l'examen national 2018, session normale pour la filière de sciences physiques. L'objectif, c'est de calculer la célérité d'une onde ultrasonore dans un liquide. Avant de lire l'énoncé de l'exercice, commentons d'abord c'est quoi ultrasonore. Donc, il existe plusieurs domaines d'ondes sonores qu'on définit à partir de leur fréquence, et la gamme d'audition humaine, elle comprend des fréquences qui sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Ça veut dire qu'ici, les sons qu'on peut entendre, ils ont cette fréquence-là. Au-dessus de 20 kHz, nous avons les ultrasons, ça veut dire des ondes ultrasonores. Donc ici, les sons, ils sont inaudibles, ça veut dire on ne peut pas entendre les ultrasons. Et en dessous de 20 Hz, nous avons les infrasons, ils sont aussi donc des sons inaudibles. Donc dans cet exercice, on s'intéresse aux ondes sonores, ça peut précisément déterminer la célérité d'une onde ultrasonore dans un liquide. Alors lisons maintenant l'énoncé de l'exercice. Les ondes mécaniques se propagent seulement dans un milieu matériel. Alors, c'est une information que nous avons vue dans le cours. Toutes les ondes mécaniques progressives nécessitent un milieu qui contient de la matière pour se propager. Donc, elles ne peuvent pas se propager dans le vide. Et leur célérité, ça veut dire leur vitesse de propagation, elle croît avec la densité du milieu où ils se propagent. Ça veut dire que plus le milieu est dense, plus la vitesse ou la célérité de propagation est grande. Et pour déterminer la valeur approximative de la célérité Vp d'une onde ultrasonore dans le pétrole liquide, on réalise l'expérience suivante. Donc, dans une cuve contenant du pétrole, comme vous voyez ici, on fixe à l'une de ses extrémités deux émetteurs E1 et E2, comme vous voyez ici, qui sont reliés à un générateur GBF, donc un générateur à basse fréquence, de basse fréquence. À l'instant T0 égale à 0, ici, les deux émetteurs émettent chacun une onde ultrasonore, une se propage dans l'air et l'autre dans le pétrole. À l'autre extrémité, ici, de la cuve, on place deux récepteurs, R1 et R2, l'un dans l'air et l'autre dans le pétrole. Les récepteurs sont à une distance L des émetteurs. La distance entre les récepteurs et les émetteurs, donc c'est L. On visualise sur l'écran d'un oscilloscope les deux signaux reçus par R1 et R2, par les récepteurs R1 et R2. Alors, nous avons comme données, les deux ondes parcourent la même distance, L égale à 1,84 mètres, donc c'est la distance entre les émetteurs et les récepteurs. La célérité des ultrasons dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Donc c'est la vitesse que nous avons trouvée dans l'exercice précédent. La sensibilité horizontale de l'oscilloscope, c'est 2 millisecondes par division. Ça veut dire que chaque division ici représente 2 millisecondes. Première question, les ondes ultrasonores sont-elles longitudinales ou transversales? Justifiez votre réponse. Deuxièmement, en exploitant la figure 2, celle-ci, déterminer la valeur du retard temporel taux entre les deux ondes reçues. Troisième question, montrer que l'expression de ce retard temporel s'écrit sous cette forme-là. Et finalement, trouver la valeur approchée de la célérité Vp. Alors, pour la première question, les ondes ultrasonores sont-elles longitudinales ou transversales? Justifiez votre réponse. Donc, dans l'exercice précédent, c'était la même question, mais pour les ondes sonores. Donc, les ondes ultrasonores, ce sont aussi des ondes sonores, et donc, elles sont longitudinales. Et pour justifier, il faut dire que les ondes ultrasonores, ce sont des perturbations dont la direction de perturbation est parallèle à la direction de propagation. Passons à la deuxième question. En exploitant la figure 2, ça veut dire la figure de l'oscilloscope, déterminer la valeur du retard temporel taux entre les deux ondes reçues. Alors, avant de calculer le retard temporel, il faut d'abord comprendre pourquoi il y a un retard temporel. Parce que ici, les ondes
parcourt la même distance, L. Et nous avons vu dans l'exercice précédent qu'il y avait donc ici un retard temporel parce que l'onde sonore émise par le haut-parleur, il arrive à R1 avant R2 parce que R1 est plus proche du haut-parleur. Cependant maintenant, donc les distances, elles sont les mêmes. Donc la distance entre E2 et R2 égale la distance entre E1 et R1. Alors donc ici, le retard temporel entre les deux ondes est dû au fait que les ondes se propagent dans des milieux différents. Une se propage dans l'air et l'autre dans un liquide, dans le pétrole liquide. C'est pour cela qu'on a un retard temporel. Et puisque la célérité croît donc avec la densité du milieu, et on sait que les liquides sont plus denses que l'air, donc la vitesse de l'onde ultrasonore dans le pétrole liquide est plus grande que sa vitesse dans l'air. Par conséquent, l'onde qui se propage dans le pétrole va arriver au récepteur R2 avant que l'onde qui se propage dans l'air arrive à R1. C'est-à-dire que cette dernière, elle va arriver à R1, mais avec un retard temporel tôt. Et donc c'est ce qu'on cherche ici. Et le signal que vous voyez ici, le signal en bas, il représente l'onde qui se propage dans le pétrole, car c'est le premier qui a été enregistré. Comme j'ai dit, donc ici l'onde il va arriver à R2 avant que l'onde ici arrive à R1. Et donc le signal ici, il représente donc l'onde sonore qui se propage dans le pétrole liquide. Et donc nous avons vu ça dans l'exercice précédent. Le retard temporel correspond au décalage entre le début des deux signaux ou la fin des deux signaux. Donc soit on prend le début, soit la fin. Et donc je vais prendre par exemple le début des deux signaux. Le décalage entre le début des deux signaux et correspond donc à deux divisions comme vous voyez ici. Donc deux divisions. Alors taux donc égale à 2 divisions et on va utiliser la sensibilité horizontale et la règle générale que j'ai donnée donc, pour l'oscilloscope pour faire ce calcul. Donc voilà, donc taux c'est 2 divisions. Maintenant on va utiliser le fait que pour chaque division il représente 2 millisecondes. Donc taux est égal à 2 divisions, donc fois la sensibilité horizontale qui est 2 millisecondes par division. Donc, il nous reste tout simplement taux est égal à 4 millisecondes. Donc, on peut la convertir en secondes en multipliant par 10 à la puissance moins 3. Donc, voici la règle qu'on a utilisée. Il faut la retenir et utiliser cette règle à chaque fois que vous avez un oscilloscope dans l'exercice ou bien disons, si vous avez comme donné la sensibilité horizontale, il faut toujours utiliser cette relation qui est simple pour calculer le retard temporel. Passons à la troisième question. Montrez que l'expression du retard temporel taux s'écrit sous cette forme-là. Donc il s'écrit en fonction de L, la distance entre les émetteurs et les récepteurs, et les célérités de propagation dans l'air et dans le pétrole liquide. Alors, il faut comprendre cette question. Donc, commençons par établir les équations qu'on va utiliser. On sait que le pétrole est plus dense que l'air. Et nous avons dit donc, que la vitesse, la célérité de propagation de l'onde dans le pétrole est plus grande que la célérité de propagation dans l'air. Donc, nous avons V du pétrole, donc supérieur à V dans l'air. Donc, puisque la vitesse, disons la célérité de propagation dans le pétrole est plus grande, ça veut dire que le temps mis par l'onde ultrasonore qui se propage dans le pétrole pour arriver au récepteur R2 est inférieur au temps que va mettre l'onde ultrasonore pour arriver au récepteur R1 lorsqu'il se propage dans l'air. D'accord? Donc le temps mis par l'onde qui se propage dans le pétrole, Tp, que je vais noter par Tp, est inférieur au temps mis par l'onde qui se propage dans l'air. D'accord? On va utiliser donc ces deux équations pour trouver l'expression du retard temporel. Alors, c'est ce que j'ai écrit ici. Nous avons la célérité de propagation dans le pétrole est supérieure à la célérité de propagation dans l'air. Et nous avons le temps mis par l'onde qui se propage dans le pétrole
liquide est inférieur au temps mis par l'onde qui se propage dans l'air. D'accord? Et on sait que le retard temporel entre les deux ondes, donc, il est défini positif, donc le retard temporel c'est toujours positif. Et donc, on peut écrire que taux, c'est la différence donc, du temps, donc c'est TA moins TP. Donc, on ne peut pas écrire TP moins TA parce que donc, ça sera négatif. Donc, on sait que taux est défini positif, donc c'est TA moins TP. Avec, donc TA c'est quoi? Donc, TA c'est la distance parcourue divisé par la célérité, donc puisqu'on parle du temps mis par l'onde qui se propage dans l'air, donc ici c'est la célérité de l'air. Et pour TP, donc le temps mis par l'onde qui se propage dans le pétrole liquide, donc TP, c'est la distance, donc la même distance, nous avons dit que c'est la même distance entre l'émetteur et le récepteur, donc divisé par la célérité de propagation de l'onde ultrasonore dans le pétrole liquide. Donc il suffit maintenant de remplacer les deux expressions ici, dans l'expression de taux. Donc nous avons taux est égal à L sur VR moins L sur VP. Et on peut donc factoriser par L pour trouver exactement l'expression donc du retard temporel qu'ils ont demandé dans l'exercice. Donc vérifions que c'est la même. Donc vous voyez, c'est exactement la même expression qu'ils ont demandé. Passons donc à la dernière question. Trouver la valeur approchée de la célérité VP, donc la célérité de propagation de l'onde ultrasonore dans le pétrole liquide. Donc c'est une question donc purement mathématique. Il faut tout simplement utiliser l'expression de taux ici et donc développer ce terme-là et donc isoler finalement l'expression de VP. Donc c'est ce que je vais faire. Donc nous avons l'expression de taux. On va diviser le taux par L. Donc ça nous donne taux sur L est égal 1 sur VR moins 1 sur VP. Donc je vais déplacer le terme en VP ici et l'autre donc ici. Donc ça nous donne 1 sur VP est égal à 1 sur VR moins donc taux sur L. Donc on va inverser cette équation-là. Ça nous donne tout simplement VP est égal à 1 sur VR moins taux sur L. Donc voici l'expression de VP. Donc il reste tout simplement à faire l'application numérique. Alors VP est égal à 1 divisé par, donc VR c'est 340 mètres par seconde, moins taux, donc nous l'avons calculé ici 4 millisecondes, donc il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour la convertir en secondes, divisé par L, donc la distance L, c'est 1,84 mètres, d'accord? Donc c'est 1,84 mètres. Et donc finalement, on trouve la valeur numérique de la célérité de propagation de l'onde sonore dans le pétrole liquide, c'est 1303 mètres par seconde. Donc c'était la dernière question de cet exercice. Donc vous avez vu qu'il y a des questions qui demandent de la compréhension. Il faut comprendre la question. Essayez de refaire cet exercice. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours utiliser la section des commentaires pour les poser. Donc pour la prochaine fois, on va passer au deuxième cours sur les ondes mécaniques progressives périodiques. Salam alaikum wa rahmatullah.